Je suis né vraiment d'un mélange entre le violoncelle et les ancêtres de la guitare telle qu'on la connaît, à savoir la vihuela, le luth. Donc je retrouve vraiment en moi l'une partie du violoncelle et des parties des ancêtres de la guitare. Et c'est vraiment à cheval entre ces deux familles-là que je me trouve. Il y a vraiment un grand hiatus et une grande incompréhension de qui je suis. Parce que j'ai été joué par et pour la noblesse, alors que je suis tout sauf une noble. Je suis exactement l'inverse, vraiment issu du mélange et non de l'homogénéité. Dans la chute de cette caste qu'est la noblesse, j'ai péri aussi, c'est-à-dire que la noblesse m'a entraîné dans sa chute. Donc à la fin du XVIIIe, quand on vire politiquement et que toute cette caste-là est mise à bas, et ben je disparais avec elle. Parce que je suis trop dans les esprits liés à elle. Et donc pour des raisons sociopolitiques, on va me tuer autant que la noblesse. On a été jusqu'à me détruire mes congénères pour récupérer les bois précieux, pour faire des violoncelles qui étaient plus populaires et plus en vogue à cette époque-là. Et je vais réapparaître bien plus tard, mais toujours en association avec ce monde-là. Toujours dans cette musique ancienne, je suis resté complètement inchangé du fait d'avoir disparu pendant longtemps. Et c'est tellement tragique d'avoir toute ma vie été cantonné à un style, une fonction, là où précisément ma plus grande force, c'est de pouvoir passer d'une chose à une autre et de pouvoir me mélanger à plein de mondes différents. Je peux être joué comme un oud, je peux être joué comme une contrebasse, je peux être joué comme un violoncelle, comme un alto, comme un camanche, comme vraiment beaucoup d'instruments issus de beaucoup de milieux, avec beaucoup d'histoires différentes. Je pense que je suis pas loin du plus humain des instruments. Effectivement, déjà, de par la forme, à la base j'étais en piriforme, en forme de poire, mais plus tard on a creusé les hanches pour faire passer l'archet. J'ai en plus un visage, donc ça c'est vraiment typiquement d'époque. La plupart des viols avaient des visages soit d'hommes, soit de femmes, souvent de femmes. Ce visage-là est inspiré d'un tableau de Munch, Edvard Munch, qui s'appelle La Madone, une Madone de lui. J'ai un côté noble, parce que je suis faite que de matériaux nobles, de l'érable, du bois et de mouton, du cuivre, de l'argent pour les cordes, aucune pièce métallique sinon. Parce que le fait d'avoir disparu, du coup, je suis resté figé dans ma forme. Il n'y a pas de viol de ce corps moderne, contrairement au violoncelle. Et j'ai pas mal de côtés nobles aussi dans mes exigences. S'il fait un petit peu trop chaud, un petit peu trop froid, un petit peu trop humide, un petit peu trop sec. Je pense à Barbara, par exemple, cette chanteuse qui exigeait que la salle soit à une température 27 degrés ou quelque chose comme ça de très précis, sans quoi elle refusait de chanter. J'ai ce côté-là. Si je joue en église, je dois arriver 3 heures avant pour m'habituer à l'hydrométrie. Le son aussi, à ma grande époque, j'étais connu pour être l'instrument qui imite au plus proche la voix humaine. La tenue elle-même, le fait que, contrairement au violoncelle, je n'ai pas de pic qui aille dans le sol. Du coup, il y a une tenue et un rapport avec celui ou celle qui me joue qui est extrêmement sensuel, presque sexuel, vu que toutes les vibrations vont dans le corps de celui ou celle qui me joue. J'ai une âme, qui est cette petite baguette qui conduit le son de la table au fond. Et j'ai rencontré une viole qui avait perdu son âme et qui sonnait pas du tout, donc de la nécessité d'avoir une âme. Après, en tant qu'individu, j'ai une histoire particulière. Donc j'ai été créé par quelqu'un
à la demande de celui qui me joue, qui m'a attendu comme jamais rien dans sa vie, je sais que je suis et que je resterai le premier amour de sa vie, de mes débuts jusqu'à la fin. Au-delà de la guitare qu'il était, au-delà de celle avec qui il partage sa vie, un rapport vraiment très unique et très très fort. Parce que moi je me développe en fonction de comment il me joue et lui-même grandit à mon contact. Et c'est vraiment un couple dont il s'agit là. Que ce soit la tenue et le rapport physique que l'on entretient, que ce soit les pensées qu'il a pour moi tous les jours, les notes, sa façon même de penser les notes. S'il pense une mélodie, il va voir ses doigts se déplacer sur moi. C'est complètement lié. Il y a vraiment une osmose, une symbiose qui est extrêmement forte et qui est vraiment entre deux individus uniques. S'il joue sur une autre viole, il n'aura pas le même son, il n'aura pas la même émotion, il n'aura pas les mêmes liens et profondeur de lien. C'est pas un garçon que facile, donc c'est pas facile tous les jours la relation, qui est comme toute relation profonde, une relation complexe. Il y a des jours où ça va moins bien, des périodes de retrouvailles, des périodes d'isolement. Je suis le substrat à la base, et après à partir de là, lui fait avec qui il est. C'est entre les deux, c'est un échange. J'ai ma structure, comment sont faites mes notes, comment est fait mon accordage, qui va lancer les idées, qui va lancer le terrain, et derrière il se promène. Et il y a des grandes périodes de mélancolie, et c'est là où ma nature est encore une fois tragique, parce que je suis vivante dans le partage, et dans l'isolement je ne peux rien faire. J'ai une inertie qui m'empêche de faire les premiers pas. Donc si on vient à ma rencontre, je peux me développer, je peux vivre, je peux vibrer, mais si on ne vient pas à ma rencontre, je reste délaissé dans mon coin, dans une boîte. J'en viens presque à développer une sorte de phobie de la boîte, de rester enfermé des journées entières, sans être touché, sans être vu, sans vibrer. Et vraiment dans le partage, dans tout ce qu'on peut partager, il y a vraiment une grandeur, un bienfait, quelque chose d'extrêmement fort. Moi, dans mes vibrations, je vais me développer davantage et sonner de mieux en mieux. Il me faut au moins 3 heures de jeu par jour pour pouvoir vraiment sonner au maximum de mes capacités. Et vraiment, c'est impressionnant ce que la vie d'un instrument s'accorde à la vie d'un musicien. Dans le sens où il y a une adaptation mutuelle qui se crée, et vraiment un enrichissement mutuel qui se crée dans le partage au quotidien. Et à l'inverse, voilà, l'isolement et l'abandon abîment énormément et font retomber et donnent une sorte d'inertie assez fatale.